Bonjour, nous allons parler de l'osteologie du sternum au cours de cette vidéo. Voici une vue ventrale de la cage thoracique avec le sternum qui est situé en avant et qui va permettre l'articulation des cartilages costaux. Donc une vue ventrale avec le sternum qui est médian et les cartilages costaux permettant l'articulation des vraies côtes au niveau du bord latéraux du sternum. Le sternum est un os plat, impair et médian qui présente à décrire trois parties. Voici une vue latérale du sternum nous montrant au niveau des bords latéraux les facettes articulaires qui permettent au cartilage de s'articuler avec le sternum. Le sternum est un os plat, très épais, convexe ventralement. Donc, sur cette vue ventrale du sternum, nous allons parler des trois parties qui le constituent. Voici la première partie du sternum, appelée le manubrium sternal, et la deuxième partie, qui est le corps du sternum. La troisième partie, qui est le processus xiphoïde, anciennement appelé l'appendice xiphoïde. Au niveau du manubrium sternal, nous avons des surfaces articulaires. La surface articulaire qui permet l'articulation sterno-costo-claviculaire et la surface articulaire qui va permettre l'articulation avec la première côte. La surface articulaire au niveau du manubrium présente des surfaces avec les clavicules. Cette surface articulaire est convexe de haut en bas et concave d'avant en arrière. Donc voici cette surface articulaire en vue latérale, latérosupérieure, pour bien mettre en évidence les concavités et les convexités. Cette surface articulaire va s'articuler avec la surface articulaire au niveau de l'extrémité médiale de la clavicule pour réaliser l'articulation sterno-costo-claviculaire, qui est une articulation vraie au niveau du complexe articulaire de l'épaule. Voici les surfaces articulaires. Le corps, le manubrium sternal s'articule avec le corps à travers un fibrocartilage. Un fibrocartilage unit le manubrium au corps. Le corps du sternum est situé au-dessous du manubrium et l'appendice est situé au-dessous du corps, appelé le processus xiphoïde. Entre le manubrium et le corps, il y a un ligament solide interosseux qui les relie. Entre les deux s'interpose un fibrocartilage. La jonction entre le manubrium et le corps sternal fait un angle de 15 degrés, appelé l'angle sternal, qu'on appelle en pratique clinique angle de Louis. Donc voici cette jonction en vue ventrale. Le corps du sternum va permettre l'articulation des vraies côtes à travers des cartilages. Nous avons le deuxième cartilage qui s'articule à la jonction entre le manubrium et le corps. Les bords latéraux présentent des encoches articulaires avec les cartilages costaux. Donc voici les cartilages costaux qui s'articulent en partant de la jonction entre le manubrium et le corps, et le reste du corps
sternal au nombre de 7. Donc, les vraies côtes vont s'articuler au sternum par des cartilages costaux qu'on appelle les vraies côtes. Le relief du sternum est marqué par l'insertion du muscle grand pectoral qui réalise une grande dépression depuis le manubrium jusqu'à l'extrémité caudale du corps. Le processus gyphoïde est une pointe osseuse. Sa forme est très variable qu'on peut palper au niveau de la partie supérieure de l'abdomen. Le sternum, lors de l'inspiration, va être projeté en avant et en haut. Cela permet d'augmenter le diamètre de la cage thoracique, le diamètre antéro-postérieur, par la projection et le diamètre vertical de la cage thoracique. La projection du sternum permet d'augmenter ces deux diamètres, le diamètre antéro-dorsal et le diamètre vertical de la cage thoracique lors de l'inspiration. Lors de l'inspiration forcée, surtout. Voici les crédits de la vidéo. Cette plaque vous montre les conditions d'utilisation. C'est tout pour cette vidéo sur le sternum. On se dit au revoir pour une prochaine.